Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne de Nico et Sri. Donc moi c'est Nico. Sri actuellement il n'est pas là parce que son emploi du temps ne le permettait pas. Donc je vais démarrer pour cette première vidéo sur les bases du trading. Donc avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Nico, j'ai 23 ans. Ça fait maintenant pratiquement 7 ans que je suis dans le trading. Donc j'ai démarré grâce au MLM, une arnaque chez Qdera pour ceux qui connaissent, en 2018. Donc voilà, avec le temps et beaucoup de pertes, pratiquement 30 000 euros de pertes en 2 ans et demi, je suis passé enfin rentable en trading, donc vers mi-2020, par là. Je pourrais vous montrer des petites vidéos plus tard par la suite. Mais en tout cas, ça a été un long parcours. Donc maintenant, ça fait à peu près 4 ans que je vis du trading, que je suis indépendant. Je me dirais pas encore libre financièrement, mais ça va arriver très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette chaîne va vous aider à apprendre le trading de manière durable, être rentable, et que ce soit débutant, initié ou même expert du trading, je suis sûr que je peux vous apprendre pas mal de choses sur cette chaîne. Donc c'est parti pour les bases du trading, donc une formation vraiment complète pour tes débuts, pour que tu démarres et que tu fasses pas les mêmes erreurs que nous. Donc premièrement, le trading c'est quoi? Donc c'est un trader, c'est l'action. Donc trader, c'est l'action d'acheter ou de vendre des actifs financiers. Donc qu'importe, ça peut être le forex, la crypto, les indices boursiers. Donc par exemple le forex, la paire euro-dollar, les cryptos, le bitcoin. Donc vraiment n'importe quel actif. L'objectif du trader, ça va être de réaliser des profits, forcément, donc des gains, sinon vous ne serez pas là, en anticipant entre guillemets les fluctuations du prix euh, de l'actif, d'accord? Donc pourquoi j'ai mis en anticipant entre guillemets parce que on n'est pas Madame Irma, il n'y a personne qui peut vraiment prévoir ce que va faire le prix. On ne peut pas savoir, personne ne peut savoir. Aucun trader ne sait ce que le prix va faire. Aucune bonne analyse peut prédire exactement ce que va faire le prix. Le trading, c'est vraiment un jeu entre guillemets de probabilité. Et bien sûr, forcément, le trading, c'est un vrai business, c'est un métier. C'est pas du casino, sinon ça sert à rien de démarrer dans le trading. Vous allez finir comme moi avec 30 000 euros de pertes en 2 ans. Donc honnêtement, c'est pas un jeu qui en vaut la chandelle. Si nous avions décidé d'être à l'achat à ce niveau ici, du prix, on aurait mis notre stop par là, on serait en profit, donc super. En revanche, si on avait décidé d'être, imaginons, à la vente, je sais pas moi, ici, super, on aurait été un petit peu en profit, mais ensuite le prix se serait retourné, on aurait donc été en perte. Donc tout l'objectif vraiment du trading, c'est d'être dans le bon sens, donc entre guillemets d'anticiper le prix, même si j'aime pas dire ça, mais voilà, profiter des fluctuations du prix pour être dans le bon sens et réaliser des profits ou des pertes si vraiment on n'est pas bon. Mais ça, c'est tout le jeu. Donc ça, c'est une petite vidéo que j'ai prise juste avant pour vous expliquer vraiment l'importance d'être placé au plus bas pour acheter pardon, et au plus haut pour vendre le prix, d'accord, et réaliser des bénéfices selon le déplacement du prix dans votre sens ou en perte si vous êtes mal placé. Donc quel actif on peut trader quand on est débutant, quand on débute, qu'est-ce qu'il vaut mieux trader et qu'est-ce qu'on peut tout simplement trader. Donc on peut trader le forex, donc le marché des devises, donc par exemple parité euro-dollar, GBP USD, donc livre sterling contre le dollar, l'euro contre le franc suisse, GBP CAD, donc c'est livre sterling contre canadien, ensuite il y a NZD USD, il y a plein de paires forex, d'accord. Il y a le forex des paires majeures, on verra ça après, les paires mineures, par exemple USD ZAR, il y a plein de paires, d'accord, plein de devises. Ensuite, il y a le marché des matières premières, donc l'or, le gold, le pétrole, le gaz, le sucre, il y a plein de matières premières qu'on peut trader. J'ai pas dit encore que je conseillais ça, hein. Ça on va le voir après. Les indices, donc les indices boursiers, d'accord, on a la bourse, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, il y a plein d'indices boursiers qu'on peut trader, CAC 40, ok. Et les crypto-monnaies, donc le BTC, l'Ethereum, Tether, d'accord, plein de choses, plein d'actifs. Quand on est débutant, quel actif trader? Qu'est-ce que je conseille? Qu'est-ce qu'on conseille avec Sri? C'est que quand on est débutant, il vaut mieux trader des paires liquides, qui sont stables. Donc là, on voit un peu les paires majeures. Ce qu'on appelle les paires majeures, c'est les paires les plus liquides du marché, d'accord, entier, dans le monde entier. Donc par exemple la paire euro-dollar, GBP-USD. Donc c'est très souvent des paires qui terminent, qui commencent, mais très souvent qui terminent par le dollar, d'accord. Donc où il y a le dollar qui est présent. Donc les paires de devises les plus échangées, voilà, il y a un petit graphique que je vous ai mis. La première, c'est l'euro-dollar, c'est énorme.
Ensuite, USD-JPY, c'est une paire majeure aussi. GBP-USD. Donc on voit qu'après, ça se réduit quand ça vient dans les GBP-JPY avec le yen japonais. Ça se réduit. Donc vraiment, l'euro et le dollar, d'accord. L'euro-dollar, pour moi, c'est la paire qu'il faut trader quand on débute. Faut pas se... Moi, je me rappelle, pardon, en 2018-2019, j'étais le matin, je me réveillais, j'étais sur GBP SND, la paire qui fait le plus de mèches, qui a le moins de liquidité. Enfin, pas la moins de liquidité, mais je veux dire, c'est très compliqué de trader quand on débute dessus. Je tradais que sur les paires comme ça. Et c'est pour ça que je faisais des grosses journées de pertes, ok. Donc ne refaites pas les mêmes erreurs et vraiment tradez simplement heure USD. Vous avez une paire, un actif très liquide qui ne vous donnera pas de problème. Tradez vraiment heure USD. Ensuite, alors, très important, qu'est-ce que un pips? Donc un pips, c'est une unité de mesure de déplacement du marché. Donc, c'est-à-dire qu'on va calculer le déplacement du marché en pips. Donc la valeur en pips, comme on dit, c'est comme si on avançait d'un mètre, d'accord? On avance d'un pips, voilà, on avance d'un mètre. C'est pareil, sauf que là, on n'avance pas dans la vie réelle en mètres, on avance sur le marché, on descend ou on monte, donc on chute ou on est en hausse dans le marché en pips, ok? Donc là, à gauche, un petit graphe là sur EURUSD pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un pips. C'est vrai que c'est un peu dur à comprendre sur internet, il y a plein de définitions complexes. Là, le but de cette formation rapide et complète débutant, c'est de tout simplifier au maximum, comme on aurait aimé voir quand on a débuté. Ok, donc là, 1.35, 361. Les deux dernières valeurs, c'est le pips. Donc un pips, ce ne sera jamais avec un chiffre, ce sera toujours avec deux chiffres, d'accord? Un pips. Donc 61 à 71, il y a un pips. Si c'était 79 à 89, il y aurait un pips. S'il y aurait 61 à 66, il y aurait 0,5 pips, d'accord? Donc c'est toujours les deux dernières valeurs du prix. Donc dans mon exemple 1, par exemple, si le prix de ma paire de devises l'euro-dollar varie de 1.05 000, d'accord, à 1.04 000, pardon, bah ça veut dire quoi? On passe de 1.05 000 à 1.04 000. Le prix il a chuté. De combien? 1, 2, 3, 0, 4, donc ça fait 100 pips, d'accord? Exemple 2, il y aura un petit calcul en bas pour vous expliquer comment le faire réellement sur papier. Si le prix de ma paire de devises, euro-dollar toujours, varie de 1.05 à 1.06 Bon là le calcul est un peu compliqué de tête, honnêtement je ne suis pas très fort en maths. Le prix il a monté de 121 pips. Pourquoi? Parce qu'on prend du coup là les valeurs, donc 6176 moins 5155 égale 1021. 1021 égale 121 pips. Okay. On va voir ça aussi par la suite, comment réellement calculer ça. Sur EURUSD, pour un petit peu mieux comprendre les pips, la notion de pips de valeur, d'accord? Donc, comme on l'a dit, un pips, ça permet de mesurer vraiment la distance du marché, le déplacement du marché, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai mis deux traits. On se demande, imaginons, combien il y a de pips entre ce plus haut ici et ce plus bas ici. Donc le plus haut est à 1.08856 et le plus bas à 1.06018. Ok, donc déjà à vue d'œil mentalement, vu que j'ai l'habitude, je sais qu'il y a à peu près 300 pips d'écart. C'est bien ça. Mais donc pour le calculer réellement sans prendre d'outils sur TradingView, parce que là vous ne savez pas encore utiliser TradingView, vous n'avez pas encore eu le tutoriel, vous êtes débutant, d'accord, je me mets dans la peau d'un débutant. Mentalement, comme on a vu dans les cours, comme j'ai fait dans les cours, on fait donc 0,8, donc 8856, d'accord, donc 8856 moins 6018, d'accord, ça va vous donner donc 2838, vous pouvez le faire si vous voulez, donc ça fait 283 pips d'écart. Et si j'utilise l'outil mesurer dans TradingView, vous verrez quand vous aurez la formation en TradingView et que vous savez après l'utiliser, vous allez savoir rapidement combien il y a de pips. Donc voilà, 283 exactement. Donc certes, c'est plus simple de le faire à la main comme ça rapidement avec l'outil, mais il faut savoir quand même comment ça fonctionne et comment le calculer mentalement. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux comment calculer les pips. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un pips, ok, qu'est-ce qu'un lot? Le lot, c'est très important, c'est une unité de valeur qui mesure le montant d'une transaction. D'accord? C'est vraiment la taille du contrat, la taille du trade. Moi, j'utilise jamais le mot contrat, je l'ai mis là pour
pour faire un petit peu joli, j'avoue. Mais c'est vraiment la taille du trade. Un lot, ça va représenter la valeur de votre trade. Si, imaginons, vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un lot, c'est ça, d'accord? C'est l'unité de valeur qui mesure le montant d'une transaction, le montant de votre trade. Exemple de lot, si j'ai un lot de 1, ça vaut 10 € le pips. On a vu tout à l'heure, le pips, c'était l'unité de mesure, l'unité de déplacement du prix. D'accord? Donc si le prix se déplace de 1 pips, si le prix il monte, il est en hausse de 1 pips, avec un lot de 1, donc un trade qui vaut 1, un lot de 1, ça veut dire qu'on va gagner, si on a l'achat, 10 $. En revanche, si on a mis un lot de 1 sur un trade en vente et que le prix se déplace de 10 pips avec une valeur de lot de 1 à la hausse, donc nous on est en vente, on aura perdu donc 10 fois, donc 10 $ fois 10 pips, 100 €. D'accord? Donc après j'ai mis d'autres exemples de lots. Donc un lot de 0,1 ça vaut 1 $ le pips. Un lot de 0,25 par exemple ça vaut 2,5 $ le pips. Donc c'est toujours pareil. Un lot de 10 par exemple c'est 100 $ le pips. Donc avant d'arriver à des lots de 10, croyez-moi qu'il va falloir du temps et de l'expérience pour mettre ça sur vos ordres. Mais il faut toujours y croire comme on dit, d'accord? Je vous espère que vous allez vraiment y arriver. Lot de 0,01, 0,10 centimes le pips, ok? Donc pour les lots, c'est comme ça. Attention, la gestion et le choix de son lot, c'est très très important, d'accord? Le risque, c'est le plus important en trading. Il faut avoir une gestion de risque parfaite, bien sûr. Là, on est dans les débuts, donc c'est pas le sujet principal. C'est juste pour vous dire que le lot, le choix du lot, c'est très très important. Ensuite, qu'est-ce que l'effet de levier? Alors ça, c'est la galère. Quand vous regardez sur Internet les définitions d'effet de levier, on essaie de vous perdre, de vous faire peur. L'effet de levier, c'est tout simple. C'est la marge, enfin en tout cas pour nous, comme on l'explique et comme on l'a toujours expliqué, c'est la marge du compte. C'est la capacité à prendre des trades qui valent beaucoup sur votre compte de trading. Donc qui valent beaucoup donc, en termes de lot. Donc ça, l'effet de levier, c'est quand vous allez choisir votre broker. Ça, on va le voir après, d'accord? Mais l'effet de levier, pour tout vous dire, par exemple, si vous choisissez un effet de levier de 1 pour 500, ou de 1% ou de 1 pour 50, le levier par exemple de 1 pour 500, vous pourrez mettre beaucoup de lots, beaucoup d'ordres en même temps, malgré la taille du compte qui va être petit. Imaginons vous avez un compte à 100 €, et vous n'allez peut-être pas pouvoir mettre un lot de 1 avec du 1%, même c'est sûr, mais avec un levier de 1 pour 500 ou 1 pour 1000, vous allez pouvoir mettre un lot de 1. Ok? C'est juste la marge du compte. Combien de lots on peut mettre dans votre compte? Bien sûr, le levier, ça amplifie tes gains, mais aussi tes pertes. Donc, il faut faire attention, parce que plus tu mets de lots, plus tu mets de gros lots sur ton compte et sur ton trade, d'accord? Plus ton trade il vaut beaucoup, plus tu peux gagner beaucoup, mais perdre aussi beaucoup. Est-ce que ça veut dire du coup qu'un petit levier, c'est égal à des petits gains? Non, pas forcément, parce que tu peux avoir un compte, même je vous conseille directement d'avoir un compte à un levier de 1 pour 50, et tu peux très bien faire 1% sur du 1 pour 50, 1% par trade, d'accord? Un risque de 1%, et sur du levier de 1 pour 1000, risquer aussi 1%. Donc ça veut rien dire, c'est pas parce que vous avez un levier de 1 pour 500 que ça y est, vous allez cramer votre compte, que vous allez être endetté, il n'y a aucun rapport. Ça c'est faux, c'est des bêtises, c'est juste pour faire peur. Bien sûr, quand vous démarrez, mettez un levier de 1 pour 50, 1% maximum, comme ça vous n'avez pas de risque de mettre ou de vouloir mettre des gros lots sur votre compte. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des lots sur des capitales de 3000, des lots de 5, de 10 avec des leviers énormes. Ça, c'était par le passé, parce que je faisais n'importe quoi. Donc les pertes étaient énormes, mais ne faites jamais ça, d'accord? Moi, les seuls moments où j'utilise des comptes à 1 pour 500, 1 pour 1000 actuellement, c'est quand je fais des comptes à risque, où je démarre de petit et j'essaie de monter assez gros en ayant une gestion de risque très très risquée. Okay, donc j'espère que pour vous l'effet de levier c'est compris et c'est assez simple. On passe maintenant au broker. Quel broker on va utiliser? Donc un broker c'est quoi? Un broker c'est simplement une entreprise qui va nous permettre d'accéder au marché financier pour trader. Ça va être un intermédiaire. Donc on va utiliser toujours, j'ai bien toujours des brokers régulés pour la sécurité. Régulé ça veut dire c'est comme s'il y avait une loi qui permettait aux clients d'être protégés, d'accord, de ne pas se faire arnaquer. On s'est déjà fait pas mal arnaquer par des brokers, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des brokers, on a perdu pas mal d'argent, d'accord, vers Chypre, tout ça, on ne veut pas dire les noms, mais voilà, ok.
Donc vraiment, il y a des régulations telles que l'AMF pour la France, d'accord, l'autorité des marchés financiers, ASIC pour les pays, je crois que c'est l'Australie, ASIC, mais c'est sûr, Vantage FX, etc. FCA, donc UK et tout. Donc ça, c'est des régulations. Toujours avoir une entreprise, un broker régulé pour ouvrir son compte de trading réel, ok? Ou démo, mais réel avant tout, parce que démo, on s'en fiche un petit peu. Euh, les brokers qu'on utilise, d'accord, et qu'on conseille, selon notre expérience. Avant, on était pas mal sur Vantage FX, c'est un très bon broker, sauf que le spread, on verra ça plus tard, est assez gros. C'est en gros la commission que le broker y prend. Donc, on vous conseille réellement IC Market et XM ou XM Global. C'est pareil. Donc, les deux brokers, vraiment IC Market, XM, c'est super, c'est européen, il n'y aura jamais de problème avec. D'accord. Donc, bien sûr, on insiste, avant d'utiliser un broker, vous allez simplement créer un compte démo chez Metacode Démo. Donc, on va vous montrer comment faire. D'accord. Je vais vous montrer comment faire, mais il n'y a pas de réel. Simple, quand on débute, il n'y a pas de réel. D'accord. On fait ses preuves, on fait ses premiers gains, et ensuite, on se permettra d'avoir du réel. Parce que sinon, vous allez vous retrouver comme moi. Avant, j'ai mis tout mon livret A, j'ai tout perdu. Voilà. Ok, donc ne faites pas les mêmes erreurs. Donc là, on va aller se créer tout simplement un compte XM. Enfin, je vais pas le créer, mais je vais vous montrer un petit peu quel site c'est. Donc ça, c'est le premier broker que je vous conseille, il est super. Donc c'est français, c'est européen, le support est très actif. Jamais vous serez arnaqué avec ça, vous aurez des problèmes. Parce que nous, on a déjà eu pas mal de problèmes sur les brokers. Je dirais pas les noms, mais il y a des brokers à éviter, ceux qui sont pas régulés, d'accord. Donc on fait démarrer ici, voilà, vous rentrez toutes vos informations, vous allez peut-être, c'est même certain, vous allez devoir rentrer votre justificatif de domicile. Si vous êtes chez vos parents, bah, vous mettez une facture téléphonique, ce que vous voulez, d'accord. Donc vous remplissez tout et ensuite vous pourrez créer donc votre compte réel et votre compte démo. On va aller sur le deuxième broker, IC Market. Il faut bien mettre IC Market Europe parce que les régulations dépendent d'où vous êtes. Donc là voilà, vous êtes sur IC Market et pareil, vous faites Start Trading Now et vous rentrez toutes vos informations et IC Market dans 48 heures il vous aura répondu. C'est assez rapide. Et une fois que vous êtes connecté, après vous allez sur Client Login et ça va vous mettre votre page à vous, votre compte. Bien sûr, ne tradez pas en réel, d'accord. Restez en démo jusqu'à ce que vous ayez fait vos armes en démo, vos premiers bénéfices en démo et ensuite vous pourrez trader en réel. Mais prenez le temps d'apprendre, d'accord. Donc maintenant qu'on a le broker, qu'on sait un petit peu les choses principales du trading pour démarrer, quel logiciel pour commencer à trader. Donc le meilleur logiciel selon nous, après des tonnes de logiciels qu'on a essayé pour trader, c'est TradingView. Donc c'est même pas un logiciel en soi qui s'installe, quoique non, il n'y a pas de version installée. TradingView, c'est vraiment un site pour analyser, on peut même trader, je crois, dessus, mais je vous conseille pas de faire ça, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais là on est des débutants, ok, je vous rappelle. Donc meilleur site pour débuter ces analyses, TradingView. Je vous ferai un tuto complet pour utiliser TradingView, vraiment de A à Z. Donc si vous voulez aller sur TradingView, là vous allez sur Google, vous tapez TradingView, vous créez un compte, c'est gratuit. Vous avez la version gratuite qui est top, honnêtement. Pour avoir la version payante, c'est simplement pour avoir des datas en plus qui ne vous serviront pas, en tout cas pour le moment. Donc je ne vous conseille pas d'acheter l'abonnement de TradingView Pro ou plus. Ok. Ensuite, vraiment, l'application principale aussi, la deuxième après TradingView, c'est MetaTrader. Donc il y a la version 4 et 5. Je vous conseille la 5 car toutes les mises à jour sont dessus. C'est très simple, c'est très fluide. Ça bug moins que MetaTrader 4. MetaTrader 4, enfin MT4, c'était à l'époque, hein. Vous verrez sur les vidéos quand on tradait à l'époque, c'était du MT4 qu'on cramait nos comptes. Mais MT5 c'est top, donc c'est une application de trading pour l'exécution des trades. C'est réellement là, c'est pas là où vous allez vraiment analyser. Vous allez pouvoir voir les graphiques, mais vous n'allez pas réellement créer et faire vos analyses sur MT5. C'est réellement pour, voilà, là j'ai analysé sur TradingView. TradingView, j'ai peut-être un achat qui va arriver, très bien. Maintenant, je vais placer mon trade sur MT5, d'accord. Je vais placer mon ordre. Donc voilà, tuto complet qui va arriver très bientôt. Une erreur que je vois souvent, qu'on a fait aussi par le passé, ne faites pas l'erreur d'avoir plein d'outils de trading. Il y a MyFXBook avec
des indicateurs de vente, d'achat, des, des choses de partout, là, des outils de trading. Je ne parle pas d'indicateurs sur le graphique, hein, vous verrez ça aussi plus tard. Je parle vraiment des outils. TradingView MT5, c'est très bien, ça en fait deux. Et avec ça, vous allez aller très loin et vous êtes bien armé. Voilà, simplement. Alors, comment du coup créer son compte démo MetaCode, d'accord, qu'on a vu juste avant. Parce que non, vous n'allez pas créer de réel, ok. Je ne suis pas responsable de vos erreurs, d'accord. Je vous dis réellement de ne pas créer de réel, trader en démo. Donc, vous allez aller sur MT5, sur l'Apple Store si vous êtes sur iPhone, ou sur Play Store si vous êtes sur Android. Vous téléchargez MetaTrader 5, vous l'installez, vous l'ouvrez. Donc, tout à gauche, on a la première étape d'ouvrir son application. On va aller dans Setting, d'accord, à droite. Ensuite, vous cliquez sur le petit cercle, d'accord, que j'ai fait, donc c'est le carré. Ensuite, étape 3, vous allez marquer dans la barre de recherche MetaCode. Vous allez cliquer dessus. Et tout à droite, dernière étape, enfin, encore quelques étapes après, vous allez donc enregistrer votre nom, votre prénom. Donc moi, je mets toujours le nom du compte, genre démo, test, là pour le coup. Mais ça peut être entraînement 1, si vous avez plusieurs entraînements, plusieurs comptes d'entraînement. Ok, vous allez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Edge, ça, faut toujours le mettre. C'est vraiment le truc classique pour les comptes de trading que vous retrouvez partout. Ok. Ensuite, serveur, donc rien n'a changé. À coup de type, en dollars, vous pouvez mettre, en euros. Il y a plein de devises possibles. Bon, là on est en France, donc moi je mets euros. Ensuite, levier, bah, on en parlait justement. Bah, vous pouvez faire des tests, ouvrir des comptes à 1 pour 50, 1 pour 100, 1 pour 500 et lancer des lots. Et vous verrez qu'en fait, ça ne change rien au risque, sauf que sur un levier plus gros, vous pouvez donc mettre plus de lots. Donc un levier de 1 pour 50, 1 pour 100 quand on débute, c'est parfait. De toute façon, ça ne vous servira à rien, même plus tard, d'avoir un levier de 1 pour 500. Honnêtement, ça ne servira à rien. Ensuite, deposit, je vous conseille toujours de mettre un petit dépôt, assez réaliste, comme 3000 pour vous entraîner. Parce qu'avoir 1 million sur son compte, honnêtement, c'est pas réaliste. Ok, en tout cas, pas pour le moment. Et ensuite, vous faites accepter, s'enregistrer, et donc start. Vous screenez la page registration, d'accord, enregistrement, pour avoir toujours vos mots de passe, vos login, password, ok. Vous le gardez parce que parfois ça peut se déconnecter, MT5 et le compte. Donc si jamais ça vous demande de vous connecter, au moins vous ne perdez pas votre temps et vos données. Donc voilà, et ensuite vous avez votre compte MT5, je vous ferai le tuto pour l'utiliser, c'est assez simple. Et voilà, mais c'est pas l'objectif pour le moment. Donc qu'est-ce qu'un TP et un SL? Donc le TP c'est le take profit, donc c'est la target, c'est le niveau de clôture qu'on va donner, donc une clôture automatique d'un trade en profit. Donc lorsque tu vas placer ton trade, tu vas espérer qu'il gagne, donc forcément tu vas établir une target, donc ton take profit ça va être un niveau de prix, ou quand donc le prix va atteindre ton niveau de take profit, ton ordre va se clôturer automatiquement, ton trade va se couper, donc tu peux faire n'importe quoi. Tu peux dormir et ton trade va se couper. Donc c'est un peu magique, c'est super. Et en gain en plus. Un contrario, donc le SL, c'est le stop loss. Donc c'est le niveau de clôture automatique d'un trade en perte. C'est la protection obligatoire. Donc tu es obligé de mettre un SL, un stop loss pour être rentable en trading, d'accord. Tu es obligé. C'est vraiment le TP et le SL, en fait, c'est défini manuellement sur notre MT5. Donc c'est à nous de le poser. Donc il est défini en termes de prix. Et réellement, le SL, c'est l'élément le plus important pour un trader, pour ton trading. Que tu débutes ou non, que tu aies des millions ou non, tout trader met un SL. Voilà. Un trader rentable, c'est obligatoire qu'il mette un SL. À moins de faire des paris, encore une fois, avec ton compte de trading et de tenter de monter un compte de 100 balles à 10 000 balles sans mettre de SL, c'est possible, mais ça s'appelle pas vraiment du trading. C'est plus de la chance et il faut beaucoup de points cramés avant pour arriver à ce résultat-là. Donc c'est pas ce qu'on va vous apprendre ici et c'est pas ce qu'on fait nous, d'accord. Pour un petit peu continuer sur la notion de TPSL, on va voir réellement l'importance d'un take profit, mais surtout, et surtout vraiment, ne négligez pas le stop loss, d'accord, le stop perte. Donc imaginons, nous sommes baissier, voilà, je décide de me dire bah ok super, je vais vendre ici. Très bien, ça c'est mon stop loss, c'est mon stop perte. Je le mets, disons, à 25 pips, d'accord. 25 points, 25 pips. Ok. Très bien.
Là, je suis protégé. Mince, alors le prix, j'ai mal analysé, il repart à la hausse. Très bien. Une perte. En revanche, le trader qui ici n'aura pas mis de stop loss, il n'a pas mis de stop loss, ok. Bah ok, il a été un petit peu en gain, il se dit bah allez, je vais continuer à garder ma position à la baisse, mon short, ok, ma petite vente. Là il est en profit, ça remonte, je lui dis que ça va rechuter forcément, c'est ce que je faisais avant, donc c'est ce qu'on a tous fait. Et là au final, bah, le prix il pump, il monte, il part à la hausse, on est en négatif, on dit bon on tient encore la position, ok, psychologiquement j'ai été en profit, bah, pas de souci, le prix il est en tendance baissière de toute façon, le prix il chute, donc il n'y a pas de souci, moi aussi, bah, je vais attendre que le prix revienne. Sauf que là notre compte, voilà, on a peut-être un compte à 200, 300, à 1000 balles, je sais pas, n'importe quel montant sur votre compte de trading, mais là voilà, le compte il est cramé, d'accord, ça dépend de l'eau que vous avez mis, mais le compte il est cramé. C'est du casino, c'est du jeu, c'est du gambling, ça ne sert à rien, c'est du pari sportif, sans sport. C'est nul ma blague, mais c'est nul, ok. Le trading, c'est pas ça. Si vous commencez à ne pas mettre de stop loss, on l'a tous fait, je suis certain que vous allez quand même le faire, vous allez cramer des comptes. Dans tous les cas, on apprend toujours avec ses erreurs. Donc, quand vous aurez compris la notion de stop loss et d'utiliser le SL, vraiment, vous aurez tout compris dans le trading. Alors, vraiment, moi j'ai pris des années à comprendre ça. Et un SL, en fait, ça vous protège des pertes, ça vous permet tout simplement d'être rentable. Si vous voulez apprendre sur cette chaîne à être rentable et à suivre vraiment les conseils et toutes les vidéos qu'on vous prépare, simplement mettez un SL, respectez cette règle. C'est hyper important. Toujours un stop loss. En revanche, le take profit, la prise de profit, on peut l'avoir après en termes de montant. Bien sûr, nous, on vous apprendra toujours à mettre un take profit, une target claire, précise, pour savoir réellement avec votre stratégie, votre plan, quand sortir automatiquement du trade sans être devant les écrans, d'accord. Mais le stop loss, hyper important. Donc maintenant, on va voir les ordres stop et limite. Donc qu'est-ce qu'un ordre limite? On va commencer par les buy limit. Donc déjà, il faut savoir que tout ce qui est buy stop et buy limit, sell stop et sell limit, ce sont des ordres différés. Donc des ordres qu'on va pouvoir placer et notre trade va l'enclencher lui-même, d'accord. Donc le buy limit, c'est un ordre différé qui permet de placer un trade à l'achat en dessous, d'accord, en dessous du prix actuel du marché. Donc on va placer un achat donc en dessous du prix actuel. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, je vais vous montrer après dans des exemples. Donc c'est une activation automatique. Le sell limit à l'inverse, donc c'est placer un trade à la vente au-dessus du prix actuel du marché. Donc on va attendre que le prix revienne chercher notre ordre limite, notre sell limit. Donc il va monter le prix, nous activer, et ensuite le prix va partir à la baisse si on est en gain, d'accord, en étant activé automatiquement. Donc le buy limit, le sell limit, je ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas. On l'utilisait avant en SMC, mais vu qu'on ne traite plus de la SMC qui est une stratégie de trading, tout simplement une vision de trading, de liquidité, on n'en a plus besoin, d'accord. Pareil, les buy stop, sell stop, donc le buy stop, c'est un ordre différé au marché, donc il permet de placer un trade à l'achat au-dessus du prix actuel du marché, c'est-à-dire que le marché, s'il est en bas, on a notre ordre qui est au-dessus, d'accord. Le prix va monter, on va être activé à l'achat et dans le trade donc automatiquement, d'accord, on va être à l'achat automatiquement. Et un sell stop à l'inverse, encore une fois, donc c'est placer un trade à la vente en dessous du prix actuel du marché, d'accord. Donc c'est-à-dire le prix il est en haut, on a notre ordre qui est en bas, le prix il chute, il active notre ordre, on est dans la vente, ok. Tout ça c'est de l'activation automatique. Et pareil, le buy stop, sell stop, on n'utilise plus ça, d'accord. Pour voir l'exemple réellement, concrètement, des ordres stop, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, donc on va commencer par les buy limit. Un ordre buy limit, tout simplement, c'est un ordre où le prix sera donc plus haut que l'ordre. Donc imaginons qu'on veuille, le prix il est ici, d'accord, vous voyez, juste ici, il n'a pas encore chuté, il est juste là. Mais moi, je vois, par exemple, un achat, une opportunité d'achat, j'ai analysé, je me dis que le prix va revenir ici, et ensuite, une fois qu'il va revenir ici, il va repartir à la hausse. Un ordre buy limit, donc c'est un ordre d'achat, qui sera placé en dessous du prix actuel. D'accord. Donc si je veux acheter, carrément, on va dire ici, ok. Je veux acheter ici, mettre mon petit
SL juste en dessous, mon ordre stop. Le prix il est là, hein. Il n'y a pas encore eu la chute. Bien ok. Le prix, mon ordre il est activé. Maintenant je peux quitter MT5. Tout est placé, ma target elle est déjà mise en place. D'accord, mon ordre stop il est juste ici. Le prix il va rechuter. Il va activer mon ordre. Bon là, dans ce cas-là, on aurait été pris en perte, en stop loss. Mais vous voyez un petit peu le principe. C'est assez simple le buy limit à comprendre. Inversement, un sell limit, ça aurait été de se dire le prix il est ici. Je vois une vente potentielle car on est en tendance baissière, le prix il est baissier. Je vois une vente, le prix il est là, je vois une vente ici par exemple. Hop, ok, je mets mon petit sell limit qui est préparé. Je mets mon stop, allez, imaginons ici. Ok, je mets ma target plus basse ici. Ok, le prix il est ici. J'ai quitté mon MT5. Et voilà, une journée après, le prix il revient. Il m'active ma vente, mon trade en vente. Et voilà, le prix il chute. Et après, on se fait son profit. C'est un exemple, bien sûr. D'accord? Donc, ça, c'est pour le sell limit, le buy limit. Ensuite, les ordres stop. Donc, ça, c'est encore plus simple à comprendre. C'est réellement quand le prix, par exemple, pour une vente, il est ici. Je veux vendre le prix quand il arrive, qu'il atteint ici. Ok? Ce bas. Donc, je vais le placer exactement ici. Donc, le prix, il est ici. Il n'est pas encore arrivé là. Donc, je mets mon ordre ici. Car je sais pas, dans mon analyse, je me suis dit que ce niveau-là, dès lors que le prix va toucher ce niveau-là, il va chuter. Donc mon sell limit il est placé là, ma perte elle est déjà placée, le prix il n'a plus qu'à venir, m'activer, je peux dormir, faire ce que je veux, le trade va se lancer automatiquement dès lors qu'il va toucher le point ici, le prix, d'accord. Dès lors que le niveau de prix va être touché, dès lors que mon ordre va être activé, eh bien la vente va être effectuée et activée. Donc là, on est dans le trade. Et là, imaginons que j'étais dans le trade et j'avais mis ma target ici, j'aurais eu un gain ici. Ok? Assez simple. Le buy, c'est l'inverse. Imaginons que le prix était là, le niveau de prix ici, 1,08, 0,46. Je me dis, dès que le prix va venir ici, ça va monter. Eh bien, hop, je mets ma barre, je sais pas, ici. Ok, ma target là-haut, imaginons. Le prix, il est ici. Je vais dormir, moi. Le prix, il bouge. Il m'active dans la nuit par exemple ou dans la journée, je ne suis pas derrière l'écran, c'est automatique, on est dans le trade et donc ce buy stop est activé. Donc nous on s'en sert pas dans la stratégie, je m'en servais avant avec Sri quand on était dans la SMC, d'accord, pour faire des entrées différées, mais ce n'est plus le cas. Donc j'en parlerai pas plus que ça dans la chaîne des buy stop et des buy limit ou des sell stop ou des sell limit. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était la première vidéo de cette chaîne. J'espère qu'elle vous a beaucoup apporté. On a vraiment beaucoup de choses à vous apporter avec Sri, beaucoup de valeur, beaucoup de contenu qui va arriver. Nous ne sommes pas vraiment habitués à faire des vidéos, donc on n'a pas réellement de rythme de prévu. L'objectif c'est avant tout d'être des traders, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps entre les analyses, nos trades à nous perso, de faire des vidéos ou des montages. On va essayer de se caler à fond et de se motiver pour l'année 2025 pour vous ressortir un maximum de contenu, des analyses, mais surtout vous apprendre à devenir rentable avec nos formations gratuites sur YouTube et plein de séries d'épisodes où on vous apprendra réellement à créer une stratégie rentable, à utiliser des vraies stratégies, des vrais plans de trading, un bon money management, une bonne gestion donc, des risques, une très bonne psychologie, un bon mindset, de bonnes habitudes à prendre. Et voilà, pour que tout roule pour vous. En tout cas, nous, de notre côté, ça roule très bien. On espère que l'année 2025 va très bien se porter comme d'habitude. Et puis, c'est avec plaisir, en tout cas. Et Sri, vous le rencontrerez en vocal aussi pour une prochaine vidéo. Et on montrera aussi notre tête potentiellement dans d'autres vidéos. Je ne sais pas si on est prêt à le faire pour le moment, mais en tout cas, on va s'habituer à tout ça, à Sri, à YouTube, et ça va bien se passer. Voilà. Très bonne soirée à vous, ou bonne journée, et à la prochaine. Merci.